Bon yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui a été vraiment attendue sur ma chaîne. Donc le tuto comment construire un seau pour VTT. Donc on va directement commencer avec la vidéo. Donc pour le tuto je vous mettrai les outils et tout affichés à l'écran. Bon du coup les gars, pour la première étape pour construire un seau, c'est déjà si vous êtes dans une forêt, cherchez un maximum de troncs, tout ce que vous pouvez prendre. Bon, les bois morts de préférence, allez pas couper des arbres juste pour les seaux. Donc voilà, vous allez chercher ça. Vous prenez deux gros piquets que vous pouvez prendre juste pour supporter en gros des bons gros piquets que vous plantez. Vous creusez un bon petit trou au pied du piquet, vous le mettez, vous l'enfoncez encore un peu si vous avez un marteau ou un truc du genre. Et après, il vous suffira de caler tous les troncs que vous avez récupérés du coup dans la forêt. Juste derrière ces troncs. Donc je vous mets des exemples parce que là je vous parle en voix off, du coup je vous mets des exemples juste derrière si je peux. Donc voilà. Après ici nous vous pouvez voir qu'on a fait une table. Donc on avait 5 palettes, donc on s'est dit bon vas-y on va faire une table. Vu que c'est le plus gros seau, au moins il est sécurisé. Bon bien sûr ceux qui ont tapé là ont craqué la palette. Après ça c'est pas nous, c'est les autres qui viennent rouler le spot. Sinon pour le seau c'est pareil, vous prenez deux gros piquets, vous cherchez le plus de troncs que vous avez si possible. Donc là je vous fais vraiment le tuto comment construire un seau si vous êtes dans une forêt avec des troncs, de la terre bien sûr, voilà. Donc vous mettez un maximum de troncs, le maximum que vous pouvez jusqu'à qu'il y ait une base une base du seau. Et puis après il vous suffit juste à remplir tout ça de terre dessus, une bonne couche de 10 cm minimum on va dire. Et puis vous modelez tout ça avec un râteau. Et puis normalement c'est tout bon hein. Après vous tassez avec la pelle, avec vos pieds. Essayez de faire vraiment une bonne base, le seau 1 mètre de large on va dire. Un bon truc bien propre. Allez pas faire des seaux, je vous mets des exemples qui sont vraiment moches. Essayez de faire ça beau. Vous verrez c'est beaucoup mieux quand c'est tout propre. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire. Donc après si vous êtes dans les montagnes et vous avez des gros cailloux, bien sûr mettez des gros cailloux au pied du seau pour avoir la base. Si vous n'avez pas de branches, si vous avez les deux, bien sûr mettez les deux. Sinon qu'est-ce que je peux dire encore. Déjà pour les outils du coup c'est vous prenez un râteau, une pelle, une brouette si vous avez pour transporter la terre si vous devez la transporter de assez loin, une pioche si vous avez pas mal de cailloux, de racines, des choses comme ça. Et puis après nous voilà c'est tout ce qu'on utilise, on utilise pelle, râteau et c'est tout. Donc voilà, une scie aussi s'il y a des arbres à dégager bien sûr de la piste là où vous faites. Donc voilà. Après pour l'endroit où vous prenez la terre, donc nous on prend souvent entre l'atterrissage et la récepte. Donc voilà, on fait un gros trou au moins, ça gêne pas le passage ou quoi. Mais après vous pouvez faire aussi faire un gros trou à côté bien propre et faire les seaux comme nous on a déjà fait. Au cas où vous voulez changer la réception une fois, si jamais vous l'avez mis trop loin ou pas assez loin. Après nous on aime bien faire le trou entre, c'est plus joli, c'est mieux fait. Du coup voilà, je vous montre 2-3 exemples de seaux qu'on a fait. Donc vous pouvez voir là, on a mis un piquet ici pour soutenir les deux troncs. De l'autre côté on a la souche qui soutient. Pour la récepte, on a mis des troncs là, plein de troncs en dessous. Et après on a juste mis la terre. Donc lui il est calé par celui-là, il n'y a pas de poteau sur ça. Après il y a l'arbre là-bas qui soutient. Donc pour ce seau là, ce seau là aussi, donc on l'a fait dans la dernière vidéo, vous avez pu le voir. On a aussi fait la même chose, donc deux poteaux, plein de troncs juste derrière. Donc là on n'avait pas beaucoup de troncs, du coup on a blindé de terre qu'on a pris juste devant. Pour la réception c'est pareil, on a mis deux poteaux, des troncs et on n'a pas pu mettre beaucoup de troncs à l'intérieur, du coup c'est que de la terre. Mais sinon ça va. Après là on a un tronc, mais celui-là on l'utilisera pour la fin de cette ligne là qui arrivera prochainement normalement. Après qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre chose qu'on a fait. Donc ici pareil on a utilisé plein de troncs, voilà. On n'a pas utilisé de cale là parce qu'on a mis ça à l'arrache, ça a été fait un peu à la vite fait. Là ici on avait un arbre qui soutient une souche qu'on a mis.
Là, on a les troncs soutenus par ce poteau qu'on a mis. Une au-dessous juste là. Donc voilà, vous voyez, hein, on utilise vraiment tout le temps les troncs. C'est ce qu'il y a de mieux pour faire les sauts. Ça fait bien la base. Après, il suffit juste de mettre de la terre et vous reformez ça avec un râteau. Et puis après, il suffit de tasser et puis c'est bon quoi, le seau est formé. Ici, même chose, on a fait un énorme trou. On a pris la terre pour là. Là, il y a une souche, des troncs. Donc là, on n'a pas eu besoin de caler parce que c'est vraiment que de la merde, des souches et tout. La même chose, 2 poteaux, des troncs et après de la terre, c'est tout, voilà. Donc voilà, après si vous avez que de la terre, bah ça risque d'être compliqué de construire en été parce qu'en été la terre est vraiment très sableuse, très sec, du coup c'est de la poussière. Et tasser ça, c'est vraiment compliqué. C'est plutôt l'hiver de base qu'on shape les pistes. Mais bon, après, nous, on construit en ce moment en été, ça va aussi. Bon, ce qui manque, c'est les petites pluies. Donc, si vous voulez vraiment construire de gros trucs, attendez une petite pluie et vous allez le lendemain d'une pluie. La terre sera nickel pour shape. Parce que vraiment, si ça fait 2 semaines, il n'y a pas plu, c'est vraiment la cata à construire dans de la terre pareille. Enfin, vous pouvez voir, regardez, c'est vraiment de la merde, c'est de la poussière. Là, on a eu de la chance, il y a eu une petite pluie, vu qu'il y a un gros trou là. Dans les arbres, ça a bien séché, enfin, ça a bien pu se tasser avec l'eau. Du coup, c'est bien lisse maintenant, mais la réception, vous voyez, c'est que de la poussière. Alors, vraiment, ça se tasse pas, il n'y a pas plus dessus. Donc voilà. Après, pour les virages relevés, donc c'est le même principe, il vous faut un maximum de troncs. Vous les calez, si vous avez des arbres, c'est parfait, vous calez contre les arbres comme on a fait là. Ou si vous n'avez pas d'arbre, ben vous faites le même principe, vous prenez des petits piquets comme là et tout, vous mettez des piquets du coup, les troncs contre, et puis après ben pour la terre vous la prenez en gros, vous prenez l'intérieur du tournant, vous creusez et vous mettez en extérieur du tournant. Et vous verrez, c'est vraiment nickel quand on fait ça, parce que du coup on n'a pas besoin de déplacer trop de terre et il paraît 2 fois plus grand vu qu'on a creusé juste devant. Donc là vous voyez, les deux là on les a fait comme ça. Donc voilà, là on a fait pareil, on a mis les troncs calés contre les arbres là, donc voilà des troncs, après de la terre et puis c'est bon. Bon voilà, du coup le tuto a été assez vite fait, j'ai fait ça comme je pouvais. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire ou venez sur mon Insta et je vous répondrai à toutes vos questions. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, donc à dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!